Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ne cherchons pas des boucs émissaires. Je vous informe que les problématiques d'alternance politique à l'échelle du bassin du Congo, ça dépend de nous-mêmes. Ne cherchons pas les boucs émissaires. Parce que les Blancs, les Arabes, les Indiens et les Asiatiques et même les Latino-Américains ailleurs, les peuples d'ailleurs, ne cherchent plus des boucs émissaires à leurs problèmes. Prenez votre problème à bras le corps par vous-même et entre vous-même. Ce n'est pas le problème des boucs émissaires ou des grandes puissances ou de la France, des États-Unis, de la Chine, de l'Inde, de point. Non, 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 non. Zappez ça. Le problème, c'est nous-mêmes. Parce que ces pays sont dirigés par les Africains eux-mêmes, des Noirs africains. Donc, ne cherchons pas les boucs émissaires. Et pourquoi? Parce que c'est notre responsabilité individuelle et collective qui nuit gravement à l'évolution de notre continent à l'échelle bantou ou du bassin du Congo. Je vous rappelle que ce bassin est le plus riche du continent noir en termes de minéraux, de matières fissiles, de biodiversité faunistique et floristique, des valeurs ajoutées médicinales autres de demain. N'oublions pas les réseaux hydrographiques et compagnie, la culture, la musique. Mais qu'est-ce qui nous manque? Donc nous avons un problème entre nous-mêmes. Le problème est plus profond. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pensez Sassou et Kabila dégagent et alternative politique d'ailleurs. Pensez d'abord ça. Et pourquoi? Parce que nous vivions individuellement et collectivement et à l'échelle bantou congolaise trois soucis endogènes majeurs qui nuisent gravement au but même de nos libertés fondamentales et problématiques de la condition existentielle, humaine et sociale de nos semblables ou des Congolais d'abord. Et nuisent aussi aux enjeux des alternatives politiques appelées démocratie. Mesdames, Messieurs, quels sont ces trois soucis endogènes majeurs? Le premier est ontologique. Mesdames, Messieurs, quand on parle d'ontologie, on pense tout naturellement à l'humain. Oui, l'humain. La nature intrinsèque de l'homme, de sa génétique, de sa cognition, de ses habitudes, de ses mentalités, comportements et des processus de socialisation et de ses valeurs morales et ajoutées. Et n'oublions pas l'anthropophagie, le comportement humain consistant à vouloir détruire coûte que coûte l'autre en s'aimant tout justement la mort, soit par instinct inconscient, soit par passion et vengeance. L'abus de pouvoir à caractère physique ou politique et économique n'est jamais loin de l'anthropophagie. Et puis, mesdames, messieurs, peuple congolais, si je devais définir l'anthropologie bantou, celle des peuples du bassin du Congo, regroupant notamment les pays comme le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, la moitié du Tchad, la Centrafrique, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, une partie de la Tanzanie et de la Zambie, et voire même de l'Angola. Et n'oublions pas le socle bantou de ce bassin, et notamment les deux Congos, Kinshasa et Brazzaville. Je pense que cette anthropologie se distingue par des caractéristiques naturelles et réelles d'actualité insoupçonnées, à savoir le naturel. Oui, c'est des peuples qui collectivement sont peu
structuré et organisé, et encore moins courageux, tant au niveau politique que militaire, au regard des problématiques de dignité, de liberté et de justice. Sinon, ça se serait. Sinon, comment cela se fait-il que, au Congo-Brazzaville, par exemple, un dictateur est à bout de souffle, au bout du rouleau. Il est presque fini, mais au niveau politique, civil et militaire, on n'est pas capable de le mettre hors d'état de lui et récupérer notre liberté, notre dignité et notre pays, qui aujourd'hui, sous occupation, au même des donneurs d'ordre qui l'ont placé, ce mauvais-là, à la tête de ce pays, pour qu'il remplisse simplement leur cahier de charges qui consiste à voler, piller ses ressources. On lui demandait tout justement de tuer ses semblables et il est là. Et ça se passe d'ailleurs en République démocratique du Congo, un pays de 2,345 millions de kilomètres carrés, près de 100 millions d'habitants. Déjà pour la capitale de Kinshasa, 20 millions d'habitants. Et aucun individu, qu'il soit civil, politique et militaire, ne peut prendre des responsabilités de mettre hors d'état de lui un dictateur qui est en train de tout détruire, déclasser et déshumaniser. Cela ne se passe nulle part ailleurs. Cela ne se passe nulle part ailleurs. Ni chez les Arabes, ni chez les Blancs, ni chez les Indiens, Asiatiques, autres. Parce que la situation politique, en vue des ressources potentielles et de la matière grise disponible, qui d'ailleurs, la plupart sont enfouis, se sont barrés à l'extérieur, tenus en laisse en Occident. Mais ils ne sont pas capables de prendre leurs responsabilités en tenant d'abord compte des problématiques de la dignité, du sens de l'intérêt général et de l'honneur au niveau civil et militaire. Mais là, impossible. Bien sûr que ces peuples bantous, peu structurés, peu organisés et moins courageux, est victime de ces professionnels du crime, de la confiscation et de la l'appropriation de leur écosystème national. Oui, ils ne sont pas capables. Vous êtes en face des professionnels qui ont été mis à la tête de vos pays, qui sont là pour vous déclasser et remplir les cahiers de charges qui correspondent d'ailleurs au marché. Parce que vous avez un écosystème riche qui est le plus envié de la planète. Et vous n'êtes pas capable de vous libérer. Vous cherchez des boucs émissaires. Il n'y a pas de boucs émissaires. Mesdames, messieurs, les deuxième caractéristiques réelles ou d'actualité, c'est le sens de l'honneur et de l'intérêt général, intégrant bien sûr, oui, les problématiques de, comment on appelle ça, de respect des règles communes, qu'on appelle les institutions, constitutions. On fait des choses ensemble. Est-ce que nous avons une âme et une conscience? Est-ce que, pourquoi on a fait ça ensemble? Et donc il dit non, c'est plus ça. Bon ben, je suis encore là jusqu'à... Non, c'est pas possible. Ailleurs on dit c'est pas possible. On se structure et on met hors d'état de nuit ce monsieur. On n'a pas besoin, quelle que soit la place. Est-ce que, à l'échelle de Kinshasa, Kabila, Joseph Kabila, est-ce qu'il est capable de tuer 1 million de Quinois en instantané s'il mettait dans la rue, sans qu'il y ait des conséquences sur ce qui a entrepris cette économie de la mort, ou même au-delà, bien au-delà. On parle aussi du Congo-Brazzaville. Donc, il se pose ce problème anthropologique. Donc, nous ne sommes pas courageux. Et ce qui fait d'ailleurs que... et ils ont compris ça. Donc, c'est des peuples qui ne sont pas courageux. Et donc, ils ne vont pas se défendre. Donc, on arrive là, on prend les moyens de l'État et on prend tous ces moyens qui sont militaires, économiques, de justice, de renseignement, tout ça. Et on brutalise, on garde là parce que c'est des sous-préfets, c'est des sous-traitants qui ont été mis là pour vous déclasser. Donc, si vous n'êtes pas capable de vous battre, arrêtez de vous râler, agitez vos neurones. C'est le but. Donc, le courage n'est pas épigénétique, ce n'est pas des culturels ou autre, non, c'est intrinsèque, c'est naturel, c'est dans le sang. Plus vous avez une densité d'individus courageux,
dans votre pays, plus vous serez des peuples libres. Moins vous avez des individus libres et courageux dans votre pays, vous serez des peuples opprimés ou autres. Donc aller râler à l'air, qu'est-ce que ça peut faire? Et c'est que ces dictateurs, ces tyrans, même si dans leur conscience, ils se disent non, il y a un problème, mais non, ils ne peuvent plus parce que on leur a placé là. C'est comme le rôle de la mafia. La mafia, vous aurez toutes les portes. Hein? Quand vous rentrez dans la mafia, vous aurez tout dans la mafia, sauf la sortie. Et ils ont tué les gens, les Kabila, les Sacho, ils ont tué les gens massivement. Donc, et ils se disent, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on deviendra? Donc, c'est un effet d'entraînement. Donc, ils sont rentrés dans la nasse, dans le piège. Et dans ce déclassement, donc, avec ces conséquences que nous voyons, c'est le cycle de la violence. Donc, s'ils étaient arrivés démocratiquement, on leur a donné on leur a envoyé des lettres, des rappels. Non, respectons un peu. On peut vous trouver des souvenirs de synthèse autres, mais ce n'est pas possible parce que eux, d'abord, ils savent que on est dans l'anthropologie qui est anthropophasique, mais aussi c'est donneur d'ordre qui exploite ces matières premières. Il dit non, 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 vous êtes un bon produit, vous êtes une marque, on va vous lâcher, reste là, sinon vous restez là, on vous tue aussi. D'un côté, vous aurez des embrouilles non seulement du côté de votre peuple, mais aussi de notre côté. Donc reste là, donc continuez à détruire. De toute façon, c'est des Noirs, hein, on s'en fout. C'est ça le problème. Donc l'enjeu de la responsabilité interraciale est là. Donc nous retrouvons à l'échelle du bassin du Congo entre la peste et le choléra. Parce que la peste, c'est eux, c'est dictateur. Et le choléra, c'est qu'ils vont fuir, ils vont se retrouver, soit à traverser la Méditerranée, ils vont se retrouver avec les marchands d'esclaves arabes. Et n'oublions pas l'exploitation du travail forcé, tout ce qui subissent ces gens-là. C'est à cause de notre anthropologie. Donc, vous l'aurez compris. Bon, le troisième souci, bien oui, le troisième souci, que nous allons se retrouver dans des problèmes qui sont, que je ne peux pas vous dire ça, bon, je peux peut-être vous le dire. Regardez déjà les écosystèmes urbains, les cas de vie urbains, avec des perturbateurs endocriniens, les maladies, les bouillons de culture, le respect des règles du gène et des villes poubelles et autres. Mais toute cette désorganisation, elle est pensée par des intelligences et des stratèges pour que nous restons bas. Donc on nous tire vers le bas, en plaçant au sommet de nos États, c'est mauvais, ces êtres stupides, et trop stupides pour être utiles à l'intérêt même de l'existence de nos pays. Donc on se retrouve face à ça, donc on ne peut rien faire, puisque nous ne sommes pas capables d'arracher notre liberté et notre dignité. Donc, et ils ont compris. Donc le problème est là. Donc nous nous retrouvons dans ces pays où, quand vous allez dans le bassin du Congo, vous voyez les rapports ont des ratios où on peut dire ça entre les ressources naturelles et la matière grise et la culture haute. Et la situation réelle, c'est-à-dire politique, économique, sociale, on se dit il y a un problème. Donc on revient toujours à l'anthropologie. Donc nous ne sommes pas intelligents, peu structurés, peu organisés et moins courageux pour défendre notre liberté. Parce qu'ailleurs, quand il arrive des problèmes, par exemple, ce que nous subissons dans ces bassins du Congo, ailleurs on anticipe, nous sommes dans la culture de la soumission. Il faut que nous soyons devant un mur pour réagir. Mais ailleurs on anticipe. Dès qu'il y a quelque chose qui marche, on met les gens dans la rue et on casse et on fait. Mais à ce moment, ça agite les neurones et les gens travaillent. Mais nous, on attend, laisser, on fait de la charité, on fait de l'achat de conscience et voilà les résultats. Mesdames, messieurs, pour terminer, je ne vais pas aller plus loin, mais je dis que, en fait, nous allons vivre des situations très difficiles dans cet écosystème bantou parce qu'en tenant compte de ces matières premières que nous égorgeons, dans notre écosystème naturel, mais la convoitise est là et va durer encore jusqu'en 2050 et même plus à cause de notre anthropologie, mentalité, habitude et comportement qui nuisent. Donc on ne peut pas dire non, nous avons des frères intelligents, on ne peut pas les dire non, on laisse les autres continuer, on fait l'alternance politique, ça veut dire que comme une maison, chacun met sa pierre et on continue. Mais nous on veut rester toujours là et comme ça, parce que, et voilà les conséquences. Donc, l'immigration et jusqu'à combien de temps? Parce que même l'Europe ici, ça commence à
à changer parce que l'Europe, le modèle économique européen est presque à bout de souffle. Hein. Donc, il subsiste pour l'instant grâce au maintien au pouvoir de ces dictateurs, et notamment ceux du bassin du Congo. Je vous informe que dans ces bassins, nous avons 100% des régimes sont dictatoriaux, à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène. Parce que tant qu'on tue les gens là-bas, ils sortent de la merde, les chaos apportent le marché. Donc les gens viennent exploiter là-bas. C'est comme dans une ruche, hein, on vient prendre le miel et après on se sauve ailleurs. Et ce qu'ils font avec nos ressources. Tant au niveau des ressources forestières, qui est minière, autres, ils viennent les exploiter, ils courent parce qu'on est dans une ruche. Voilà. Donc, ils viennent faire ça. Mais à cause de qui? Mais c'est nous-mêmes, parce qu'on a laissé un individu. Je ne sais pas combien d'individus travaillent avec Sassou au Congo. Il ne dépasse même pas 1000. Quand une population de 5 millions, je ne sais pas en République démocratique du Congo, ça ne dépasse même pas 10 000. Sur 100 millions d'habitants, mais il y a un problème. Prenez votre responsabilité. Prenez votre responsabilité militaire. Un militaire reste courageux. Ça n'a pas besoin de mettre la population de la merde. Prenez votre responsabilité, monsieur Kabila, monsieur Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce que vous faites? Bon, c'est terminé. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on revient toujours à cette anthropologie-là. Mesdames, messieurs, bon, dans les prochaines vidéos, je parlerai des risques réels. Ce que nous allons subir à cause de notre lâcheté, notre indignité et le manque de courage. Donc, l'Afrique noire, à l'échelle du bassin du Congo, va être plus que jamais défigurée au niveau de ses ressources naturelles, des rivières polluées durablement, des villes poubelles, avec des gens malades, avec toutes ces maladies-là. Ceux qui auront des moyens, si on reste dans ce cadre de ce système, donc ils viendront se soigner ici, mais c'est un effet placebo. Mais le bouillon de culture est toujours là. Donc nous avançons pas à pas vers la permanence des problèmes de santé majeurs à notre échelle et d'humiliation collective en tenant compte de ces problématiques-là. Parce que quand on voit l'Afrique au niveau de l'Afrique équatoriale, nous on ne serait pas là. Mais le marché là, les gros poissons mangent les petits poissons. Les puissants sont là, ils ont des intérêts parce que nous avons au sein de notre écosystème bantou, bassin du Congo, nous avons des ressources minières énormes. Je vous dis sincèrement, c'est les technologies actuelles et de demain. Donc, en termes de coûts, tu vois, donc on préfère laisser ces mauvais être à la tête de ces États et comme ça, comme dans les Russes, on vient, on exploite, on retire ça, mais juste à combien de temps encore? Mais le problème là touche aussi les enjeux du réchauffement climatique et de la pénurie des ressources naturelles d'ici la fin du siècle, c'est-à-dire la fin du 21e siècle. Moi, je suis sûr et certain, si cette vidéo-là, si elle reste encore en ligne jusqu'en courant 2080, je suis sûr et certain, je vous dis que si nous ne changeons pas nos mentalités, si nous ne changeons pas nos habitudes et comportements et des valeurs morales en termes de respect des règles établies et autres, de respect des dignités et autres, et pour que nous puissions ensemble se regrouper pour repenser cet écosystème-là, bantou, congolais du bassin du Congo, je suis sûr et certain, sera plus que jamais défiguré. Et nous allons voir que du chaos, avec des villes poubelles, des problèmes de l'eau, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, plein de choses. Je ne vous dis pas que c'est... Bon, pour un connaisseur, moi, je dis que c'est gênant, c'est gênant. Mesdames, messieurs, je vous remercie et à bientôt. Et je vous laisse avec Fedi Kibano. Ce fut le succès des années 1981. C'est le pionnier de la musique instrumentale au Congo-Brazzaville. On me dirait qu'il vivrait quelque part à Pointe-Noire. Bon, restons sur la culture. Mesdames, messieurs, je vous remercie.